Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu es ici, moi je suis Bruna et sur cette chaîne je valorise la beauté noire. Je parle de beauté, je fais des vidéos chit-chat et je parle aussi d'hygiène de vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs communes qu'on commet souvent dans nos routines. Ces erreurs sont liées à l'application des produits qu'on met sur nos cheveux. La première erreur qu'on commet souvent quand on applique les produits ou quand on achète les produits qu'on va mettre sur nos cheveux, c'est de ne pas respecter les indications qui sont inscrites sur le produit. Alors, une chose que j'ai constatée, par exemple, parlons de cette première erreur que beaucoup de naturels font, c'est le temps de pose d'un produit. Généralement, les naturels, quand elles achètent un produit, elles sont convaincues que pour qu'un produit fonctionne, il faut forcément qu'elle ait ce produit durer sur leurs cheveux 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Il y en a même qui arrivent à dormir avec un produit, de mettre un produit la nuit, dormir et se réveiller le matin, aller faire leur shampoing. Alors, vous devez comprendre que pour certains produits, ce n'est pas nécessaire. Et en général, même pour la majorité des produits, que ce soit les produits que vous achetez dans les commerces, que ce soit les do-it-yourself, les produits que vous faites vous-même à la maison, ce n'est pas nécessaire de laisser un produit trop longtemps sur les cheveux car en général, les ingrédients que vous appliquez, les produits que vous appliquez agissent en quelques minutes. Donc, quand vous allez acheter par exemple un masque capillaire ou un leave-in et tout, les leave-in sans rinçage et tout, et que sur l'instruction, sur la manière, sur le mode d'emploi, on a écrit par exemple appliquer le produit et laisser poser sur vos cheveux 10 minutes. N'allez pas laisser le produit 30 minutes, 40 minutes dormir avec, croyant qu'en laissant longtemps, ça va faire en sorte que le produit entre mieux. Au contraire, ça pourrait même produire un effet contraire dans le sens où parfois quand la marque de cosmétiques met les détails sur un produit, c'est pour un motif. Ne vous pensez pas mes amours plus intelligentes que ceux qui font les produits. S'ils vous disent utiliser un produit tel nombre de temps, respectez s'il vous plaît, parce qu'ils savent comment ils ont formulé le produit. Le produit a été projeté, il a subi des tests, donc ils savent pourquoi ils vous disent de respecter ce ton-là. Alors, concernant toujours le fait de ne pas respecter les indications, un autre point qui cependant m'est arrivé, c'est que ça m'est arrivé d'aller par exemple dans un supermarché, de chercher un produit capillaire et de voir par exemple un produit avec un ingrédient que j'aime. Vous voyez souvent quand on entre dans les supermarchés, c'est souvent la face avant du packaging qui attire. Donc tu arrives, tu vois peut-être un produit, tu vois de l'avocat, peut-être tu aimes bien l'avocat dans les produits et tu vois bien que c'est écrit produit pour personnes aux cheveux colorés, produit pour cheveux lisses, produit pour cheveux fins, mais tu achètes simplement parce que tu as vu cet ingrédient là qui t'a plu. Alors ça c'est aussi une erreur quand on parle de ne pas suivre les indications des produits. Même si vous voyez un produit et que vous aimez le packaging parce que vous avez vu un fruit, je sais pas moi, un ingrédient qui vous plaît, si ce n'est pas destiné à votre type de cheveux, s'il vous plaît, laissez. Les marques de cosmétiques, je répète, ne sont pas bêtes pour destiner chaque produit à un cheveu particulier. C'est pas pour rien que chaque produit, il y a par exemple des produits pour cheveux colorés, pour cheveux crépus, pour cheveux bouclés, pour cheveux lisses, pour cheveux châtains et tout. Ce n'est pas un hasard. Donc c'est une erreur qu'on doit éviter de faire. Utilisez trop ou pas assez de produits. Donc quand vous avez par exemple les cheveux de type très fin, quand vous avez naturellement un cheveu très fin et faible, utiliser des produits avec des textures très riches en très grosse quantité pourrait alourdir votre cheveu. Donc quand vous achetez un produit, avant de l'appliquer, tenez aussi compte des caractéristiques de vos cheveux. Si tu as des cheveux très fins et que tu prends un produit qui est très riche, ça ne sert à rien d'appliquer beaucoup le produit. Applique juste un peu et le produit va faire son effet. De la même manière, quand tu as un cheveu très épais, quand tu as les grains de cheveux très forts et tout, et que tu vas appliquer par exemple un produit avec une texture très légère, le produit ne pourrait pas agir en profondeur et traiter ton cheveu comme tu veux. Mais en général, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous voulez commencer à appliquer votre produit, peut-être vous appliquez un masque et tout, commencez à appliquer le produit un peu et augmentez progressivement en voyant comment vos cheveux réagissent quand vous appliquez le produit. Parce qu'il est toujours mieux de commencer un peu et d'augmenter la quantité après, ça ne suffit pas. Au lieu de mettre la quantité au début beaucoup et de se rendre compte que votre cheveu est trop alourdi ou étouffé. Donc ça, c'était dans le cas d'utiliser trop un produit. Maintenant, je vais parler du cas où vous ne mettez pas assez de produits sur vos cheveux. Dans ce cas, je vais prendre un exemple typique, les twist out et les braid out. Alors, il y a des personnes, j'ai vu plusieurs personnes me dire, voilà, moi je n'arrive pas à boucler mes cheveux. Quand je fais les twists et les braid out, mes cheveux ne sortent pas bouclés. Donc le plus souvent, si vous avez ce genre de problème, que quand vous faites vos twist out et vos braid out et quand vous les détachez, vous vous rendez compte que les boucles ne se forment pas, il doit sûrement avoir un problème
Un, avec le type de produit que vous utilisez, et deux, le plus important, à la façon dont la quantité de produit que vous appliquez sur la mèche, sur chaque mèche que vous travaillez avant de twister. Donc il faut savoir que quand on fait les twists, généralement les twists sont bien, les boucles se définissent bien sur les cheveux quand les cheveux sont mouillés. Donc quand le cheveu est légèrement mouillé, ça fait en sorte que le produit que vous allez appliquer après, que ce soit une huile végétale, que ce soit une crème qui définit les boucles, peu importe, quand le cheveu est mouillé et que vous appliquez le produit après en une quantité suffisante et vous le twistez, ça fait en sorte que la combinaison entre le produit, l'eau, tous ces ingrédients permettent aux boucles de bien se former. Donc si vous avez ce problème de boucles qui ne se définissent pas pendant que vous faites les braids et les twist out, revoyez la quantité de produit que vous appliquez sur la touffe avant de twister. Peut-être la quantité est trop petite et vous devez un peu augmenter et travailler bien le cheveu pour que le cheveu puisse être bien gainé du produit et former les boucles. La troisième erreur commune que je vois chez beaucoup de naturels, c'est de co-washer seulement ses cheveux, donc d'utiliser seulement le co-wash comme shampoing. Alors, je sais que beaucoup de naturels, il y a eu cette popularité des shampoings avec sulfate, qui oui, c'est vrai, les shampoings avec sulfate nous ont tellement abîmé les cheveux, ça nous a séché les cheveux, mais en même temps, vous devez comprendre que co-washing, le co-wash n'est pas un shampoing. Le co-wash n'est pas un shampoing, même si c'est un produit conditionnant, certains produits démêlants contiennent des ingrédients qui sont dans les shampoings. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils contiennent ces ingrédients, ce sont des shampoings. Donc, un démêlant ou un conditionneur peut contenir un agent lavant qu'on trouve dans un shampoing sans pour autant laver comme un shampoing. Ça, vous devez le comprendre. Je reviens à ce que je disais au départ, s'il vous plaît, respectez les marques qui font les produits. Nous ne sommes pas plus intelligentes que ces marques. Quand une marque met un produit sur le marché et te dit ce produit c'est un conditionneur, c'est un démêlant et celui-ci c'est un shampoing, c'est pour un motif. C'est deux produits qui n'ont pas la même fonction sur tes cheveux, c'est deux produits qui ne sont pas projetés pour agir de la même façon. Donc arrêtez s'il vous plaît de changer les choses, de transformer les démêlants, les conditionneurs en shampoing et je sais pas quoi. Donc co-washer uniquement ses cheveux et croire que vous êtes en train de les laver, c'est une grosse erreur parce que des mois après vous allez vous rendre qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre cuir chevelu. Ce que vous pouvez faire si vous voulez éviter les shampoings avec sulfate, c'est de trouver un shampoing qui fonctionne pour vous. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sortent sur le marché, des produits bio, des produits avec des agents lavants naturels qui n'agressent pas comme le sulfate. Au lieu de tomber dans le co-washing qui n'est pas un shampoing, trouvez un shampoing qui est adapté à votre cuir chevelu et lavez vos cheveux. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de shampoing. Je ne pratique pas le co-wash et c'est un truc que j'ai essayé par le passé, mais ça n'a pas marché. C'est une technique que je ne comprends pas. D'accord? Donc, trouvez un shampoing qui est sans sulfate, qui est bien formulé, avec lequel vous allez laver vos cheveux. La classification des cheveux 4C, 4A, 4B, ça c'est une grosse erreur dans laquelle beaucoup de naturels sont tombés. De se renfermer dans un box, dans une prison, de se dire oui j'ai du cheveu 4C. L'entretien de vos cheveux doit dépendre des facteurs tels que la densité de vos cheveux, la porosité de vos cheveux, l'épaisseur de vos cheveux. Arrêtez de limiter vos cheveux à une lettre et à un chiffre. 4C, 4A, 3B, tout ça, surtout quand on sait que sur 10 naturels, 8 ont au moins 2 textures sur leurs cheveux. Moi-même, je vous l'ai dit, sur mes cheveux, j'ai au moins 2 textures. La texture que j'ai sur la couronne n'est pas la même que derrière mes cheveux et n'est pas la même que devant. Et ces trois parties de ma tête n'ont même pas les mêmes longueurs. Donc, au lieu de vous concentrer sur le chiffre et la lettre 4C avant de faire vos soins, observez vos cheveux, observez bien les caractéristiques de vos cheveux. Si possible, prenez un bic et une feuille et notez vous-même les caractéristiques de vos cheveux. Ça vous permettra de comprendre leurs besoins et de leur donner exactement ce qu'il faut. Au lieu de vous renfermer dans des chiffres que vous ne comprenez même pas. Tu vois des femmes qui disent j'ai le cheveu 4C alors que simplement elles n'ont pas encore trouvé la méthode d'hydratation ou la routine qui va avec le cheveu. Donc évitez ça, c'est une erreur que beaucoup de vous commettent et qui fait en sorte que vous ne puissiez pas voir les résultats sur le long terme. La dernière erreur qu'on commet le plus, c'est d'abandonner vite. Abandonner vite un produit avant de voir son effet. Alors, ça nous est arrivé à toutes d'acheter un produit et de tester peut-être une fois, même 2 fois, et on n'est pas satisfait. On se dit, voilà, on commence à accuser le produit, c'est un faux produit, c'est ceci, c'est cela. Attention, l'efficacité d'un produit dépend de la manière dont vous l'utilisez, de l'état dans lequel vos cheveux sont quand vous utilisez le produit
et même des produits que vous avez appliqués sur vos cheveux avant d'utiliser le produit. Donc moi, ce que je fais, je dis toujours sur ma chaîne, je le dis toujours vraiment, ne vous prenez pas la tête avec vos cheveux, testez et ne testez pas n'importe quoi s'il vous plaît. Je veux dire expérimenter, tester c'est pas le mot que je mettrai ici, mais expérimentez avec vos cheveux, ne vous renfermez pas, ne vous limitez pas et faites cela aussi avec les produits. Moi ça m'est arrivé par exemple de prendre un produit par exemple qui était destiné un leave-in et d'utiliser le leave-in sur mes cheveux par exemple comme leave-in sans rinçage et de ne pas aimer juste le rendu. Pourquoi? Parce que peut-être le leave-in laissait les résidus, peut-être ça rendait mes cheveux bizarres et j'ai testé le même leave-in cette fois-là avec rinçage. Donc je l'ai appliqué en fait comme un conditionneur et j'ai beaucoup aimé l'effet. Donc vous avez le droit d'expérimenter aussi avec vos cheveux. Le fait d'expérimenter va vous permettre d'avoir un jugement sûr et non un jugement actif parce que vous êtes pressé, vous avez utilisé une fois, vous avez dit ça ne va pas. Donc ne faites pas cette erreur. Donc voilà mes amours, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.